Bonjour à tous, Cécilie Posso, je suis la directrice adjointe du GCS Sahara. Donc aujourd'hui, je suis avec Rémi Perret, qui est chef de projet Moncisra, et Camille Poupeau, qui est chef de projet télémédecine au GCS Sahara. Donc, par rapport aux autres cafés santé que vous avez peut-être pu regarder, on a un format un petit peu particulier aujourd'hui, on l'a adapté, on n'aura pas d'intervenant externe, on va l'animer nous-mêmes, parce qu'on le fait notamment suite aux évolutions qui ont eu lieu en ce début de semaine. Donc voilà. Alors en termes pratico-pratiques, vous allez être très nombreux aujourd'hui. Vous êtes déjà 170 et on avait plus de 300 inscrits. Donc on va garder vos micros et vos caméras désactivés. Par contre, on vous encourage à poser vos questions du coup dans le chat. Normalement, vous avez la conversation qui est bien activée. Et soit on y répondra au fur et à mesure, soit on prendra le temps questions-réponses à la fin pour revenir sur vos questions. Autre point, le webinaire est enregistré, on communiquera un lien replay, mais c'est pour votre information. Donc, on va démarrer directement sur ce webinaire. Donc, au-delà de revenir sur les fonctionnalités qui ont été livrées en début de semaine, puisqu'on a eu beaucoup d'inscriptions mardi suite à la communication, donc je pense que c'est votre principale attente. Néanmoins, on voulait démarrer par revenir un peu sur les principales fonctionnalités de Moncisra, essayer un peu de clarifier qu'est-ce qui est quoi dans la messagerie. Moncisra, c'est votre client de messagerie que vous utilisez soit en version web, soit en version bureau, soit en version mobile. Et en fait, dans cette messagerie Moncisra, vous avez différents mondes qui cohabitent. Donc, on a en particulier deux grandes familles de messages qui vont cohabiter. Donc, le premier, c'est tout l'univers qu'on appelle discussion ou conversation au sens large. Dans les discussions, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les conversations, les téléexpertises, les demandes d'appui. Tout ça, c'est, même si vous avez des sous-types conversation, téléexpertise, demande d'appui, on y reviendra après, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement discussion, c'est du chat sécurisé entre utilisateurs Moncisra. C'est important de garder en tête que vous ne pouvez échanger qu'entre professionnels qui disposent d'un compte Moncisra. Voilà. Donc, ce n'est pas ouvert vers l'extérieur, c'est uniquement entre utilisateurs Moncisra. L'autre univers qui, là, va être différent, c'est l'univers MS Santé. L'univers MS Santé, on va être sur des échanges qui sont normés par le référentiel national des messageries sécurisées de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle un espace de confiance où vous allez pouvoir échanger avec tout autre professionnel qui dispose d'une adresse MS Santé. Donc, ça veut dire que vous utilisez Moncisra, vous allez avoir une adresse MS Santé, donc une adresse mail sécurisée qui termine par aura.mssanté.fr. Vous allez pouvoir échanger avec tous les professionnels en France qui ont des adresses mail sécurisées MS Santé, que ce soit des adresses aura.mssanté.fr comme vous, ou que ce soit par exemple des adresses mailises médecin.mssanté.fr. Voilà. Donc cet espace de confiance, il est régi par tout un tas de règles. On a un cahier des charges en tant qu'opérateur à respecter. Ça permet de sécuriser tout ce qui est partage de données de santé. Et c'est un espace qui est fermé. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais échanger avec une adresse mail MS Santé et par exemple une adresse Gmail. Ça paraît bête comme ça, mais on a souvent la question. Donc ça, cet environnement MS Santé, il est également dans la messagerie Moncisra, mais il est, au contraire des discussions, il est ouvert vers d'autres professionnels de santé qui n'exercent pas dans la région. Autre point important aussi, depuis 3 ans maintenant, la MS Santé est possible pour les patients via Mon Espace Santé. Donc vous savez qu'il y a 3 ans, l'ensemble des usagers, des citoyens ont vu l'ouverture de Mon Espace Santé, donc leur carnet numérique. Et parmi les fonctionnalités de Mon Espace Santé, il y a une messagerie sécurisée. Donc chaque usager, chaque citoyen, donc vous en partie, vous aussi, vous disposez d'une adresse MS Santé qui est présente sous la forme ins@patient.mssanté.fr et ça permet les échanges sécurisés avec les professionnels, toujours dans cet espace de confiance.
Donc voilà, pour vous rassurer, pour ne pas faire peur, les patients, les usagers ne peuvent pas, par contre, contacter d'eux-mêmes les professionnels de santé. Un échange est toujours initié de la part du professionnel de santé. Donc voilà pour le cadre général. Je vais revenir un peu sur les différentes fonctionnalités associées à ces grandes familles de messages. Donc une conversation, qu'est-ce que c'est dans mon Sysfra? Donc comme je le disais, c'est vraiment un chat. L'idée, c'est qu'on peut échanger à 2, 3, 4 autant d'utilisateurs qu'on veut sous le modèle discussion instantanée. Donc c'est une version sécurisée de WhatsApp, pour faire simple. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme fonctionnalité associée dans mon Sysfra? On va pouvoir associer une identité patient à cette conversation. Si on veut discuter d'un cas clinique entre professionnels, eh ben, on va pouvoir associer la conversation à l'identité d'un patient. Donc, comme j'ai dit, on peut discuter à plusieurs professionnels. On peut nommer la conversation comme on le souhaite pour pouvoir la retrouver plus facilement, par exemple. Depuis une conversation, on peut démarrer une vidéo directement dans mon Sysfra. Il est possible de générer des synthèses de conversation. Donc ça vous permet de garder une trace. Si par exemple vous faites une conversation autour d'un cas clinique d'un patient et que vous souhaitez garder une synthèse dans votre logiciel métier, vous avez la possibilité d'éditer un PDF avec toute ou partie de cette conversation et d'envoyer ce PDF dans votre logiciel métier. Voilà. Bien entendu, vous pouvez partager des documents ou des photos. Il y a une notion aussi de savoir qui a ouvert la conversation ou qui a vu les messages. Et la possibilité, donc je le disais pour les synthèses, mais d'envoyer des pièces jointes vers vos logiciels métiers. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie conversation. On va passer en démo après, on pourra revoir tous ces différents points d'échange. Je vais basculer sur la téléexpertise. On l'a vu tout à l'heure, la téléexpertise, il est dans cet environnement de discussion. Donc, c'est exactement les mêmes modalités d'échange que la conversation. La particularité, c'est qu'on a ajouté à une conversation des fonctionnalités spécifiques à la téléexpertise. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une téléexpertise? Pour rappel, une téléexpertise, c'est quand un professionnel demande un avis à un autre professionnel de santé autour du cas d'un patient. Donc, ça va être par exemple un médecin généraliste qui peut demander un avis à un médecin dermatologue sur une pathologie d'un de ses patients. Voilà. Les conventions professionnelles imposent que les téléexpertises passent par des canaux sécurisés, donc par des messageries sécurisées de santé. Et donc, nous, on a choisi de s'appuyer sur cette partie conversation dans mon Sysfra, auquel on a rajouté des fonctionnalités, notamment pour gérer toute la partie facturation de la téléexpertise. On a également ajouté des fonctionnalités qui permettent à un professionnel qui se déclare expert de décrire qu'est-ce qu'il accepte de prendre en charge ou non exactement comme demande d'avis, et également de décrire ce dont il a besoin pour répondre correctement à une demande. Donc, est-ce que c'est l'histoire clinique, des documents comme des analyses de labo, ce genre de choses. Voilà. Après, on va retrouver par contre toutes les fonctionnalités de la conversation avec les synthèses de conversation, le partage des documents photos, etc. Donc ça, la conversation, la téléexpertise, on était toujours dans cet environnement de discussion. Donc je rappelle, c'est entre utilisateurs mon Sysfra et sous forme de discussion instantanée. Si on passe sur la partie MS Santé, donc messagerie sécurisée de santé, dans mon Sysfra, en fait, on va avoir deux notions. On a la notion envoyer un document, la notion courrier ou de document, et on a la notion de mail sécurisé. Le mail sécurisé, on est vraiment sur l'environnement MS Santé. On peut écrire à un professionnel qui dispose d'une adresse MS Santé, encore une fois, de la région ou pas. Rédiger un mail sécurisé, ça permet notamment de pouvoir écrire du texte et d'échanger du texte. Au contraire d'envoyer un courrier qu'on verra tout à l'heure où on ne peut transmettre qu'un PDF, qu'un document. Voilà, donc là, on est vraiment sur un système de fonctionnement mail tel que vous le connaissez au sens mail classique. On va avoir les mêmes types de fonctionnalités. On peut rédiger un message, on peut transmettre des documents et on est sur un format mail. Envoyer un document, au contraire, on reste dans l'environnement messagerie sécurisée de santé, mais là, on va envoyer une pièce jointe uniquement. Donc, pas possible de mettre un texte d'accompagnement. On va pouvoir envoyer
une pièce jointe, il faut l'associer à une identité patient. Cette pièce jointe, si vous utilisez la version de Mon Citra Bureau, soit vous la chargez, vous allez la mettre en pièce jointe, soit vous avez une fonctionnalité qui existe d'imprimante virtuelle qui vous permet à partir d'un document ouvert de faire imprimer vers Mon Citra, et là, ça envoie le document. Il y a des fonctionnalités aussi d'intégration des documents dans les dossiers patients de certains établissements de santé. Point important, voilà, l'association de l'identité patient est obligatoire. Bon, là, il y a une synthèse, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que j'étais assez longue. On va passer à la partie démonstration. On va revenir sur tous les éléments que je viens de vous présenter et puis vous présenter aussi la partie, du coup, évolution du menu latéral. Et je passe la main à Rémi Ferret. Bonjour. Voilà, vous devez voir mon écran. Donc, merci Cécile pour cette introduction. Mon Citra, donc, que vous voyez à l'écran, là je vous montre la version bureau. Pour rappel, il y a 3 versions. Version bureau, qui est un client, un logiciel qui s'installe sur le poste. La version web, qu'elle a un accès depuis un navigateur. Puis la version mobile, depuis smartphone. Là, je vous montre la version bureau, mais qui a l'équivalent de la version web. Depuis donc lundi, on a refondu et mis à jour le menu latéral de Mon Citra, donc le menu de gauche, pour le revoir complètement. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter là. Ce nouveau menu se découpe en 3 grandes parties que j'ai dépliées et repliées comme ceci. Vue épinglée, discussion et MS Santé. Donc, Cécilie a présenté les différences entre discussion et MS Santé. Dans la vraie vie, l'équivalent, il faut vraiment voir ça comme WhatsApp et Gmail, on va dire. Je dis Gmail, c'est Hotmail, peu importe, la messagerie, les mails classiques, quoi. On n'a pas le même usage dans la vraie vie entre nos conversations sur WhatsApp et puis nos conversations, ou nos mails en tout cas, via Gmail. Donc c'est la même idée ici. On échange des courriers, on échange des documents via la MS Santé avec n'importe qui en France. Et puis la spécificité, ce qui fait aussi la force de Mon Citra, c'est sa particularité de proposer la vue discussion, qui est donc l'équivalent un peu du WhatsApp sécurisé, où là, on crée des groupes, on crée des discussions, c'est plus informel, c'est des échanges aussi qui peuvent durer dans le temps, dans une même conversation, c'est l'échange de pièces jointes, c'est la prise de photos, la caméra, etc. Donc ça, c'est vraiment la plus-value et la spécificité de Mon Citra. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de reséparer ces 2 mondes qui sont assez différents. Alors déjà techniquement, ils sont très différents, et puis fonctionnellement. Et donc on les a reséparés dans le menu pour vraiment les distinguer de part et d'autre dans ces catégories. Donc les nouveautés, c'est vraiment que en fait, dans Discussion et dans MS Santé, on retrouve une ligne pour chaque compte auquel on est rattaché. Alors, on retrouve toujours le premier compte, c'est le nôtre. Là, je suis connecté à l'utilisateur John Reed. C'est mon compte, donc il apparaît en premier. Et en dessous apparaissent mes délégants, donc les personnes qui me donnent délégation. Donc, je peux être un secrétariat et les médecins me donnent délégation, ou alors je peux être attaché à des comptes de service, des comptes de téléexpertise, des comptes de secrétariat de service hospitalier ou de cabinet. Donc voilà, je retrouve autant de lignes que j'ai de comptes auxquels je suis rattaché. Donc instinctivement, on remarque quand même que le menu est plus imposant que l'ancien, parce qu'il a des ramifications en fait plus importantes, et donc c'est un choix de notre part, une volonté délibérée qui peut au premier abord faire peur. On en a tout à fait conscience, mais pour autant, notre idée a été d'intégrer et d'introduire cette nouvelle notion qui est les vues épinglées. En fait, les vues épinglées, on aurait pu très bien appeler ça aussi favoris. C'est le fait d'ajouter, donc dans mes vues épinglées, les lignes, les vues exactement qui m'intéressent et que je dois traiter au quotidien. Je donne un exemple assez simple. En MS Santé, dans ma boîte mail, là, c'est des boîtes mail classiques maintenant. On a la notion de boîte de réception, on a la notion d'envoyer, d'archiver. En routine, j'aurais plutôt tendance à traiter ma boîte de réception, et j'ai assez peu tendance à aller voir tous les jours ce que j'ai envoyé. Donc,
Par exemple, ma boîte envoyée, je vais la laisser ici, je ne vais pas la toucher, et je vais épingler. Donc là, je peux faire un clic droit sur la ligne et épingler la vue boîte de réception. Moi, elle est déjà épinglée, donc je peux la désépingler, mais sinon, elle apparaît, hop, je l'épingle, elle apparaît en haut dans ma vue. Parce que j'ai envie de la traiter tous les jours au quotidien, et j'ai envie de la voir en haut dans mes favoris, en fait. Voilà, et puis le jour où j'ai besoin d'aller voir mes envoyés, ben, j'accepte de faire quelques clics pour aller dans l'arborescence et aller voir les envoyés. C'est vraiment la base de cette refonte, c'est cette réflexion-là, c'est d'avoir revu le menu et totalement la façon de l'afficher, l'ergonomie, pour prendre cette façon de faire. Et en routine, nous, ce qu'on a envie, c'est que le menu ressemble à ça. Que par défaut, soit fermé les deux gros blocs, mais que vous ayez mis en haut tous les éléments que vous avez besoin de traiter. Et donc, ces vues épinglées, là, j'en ai 4. J'ai une première ligne qui m'affiche toutes mes vues épinglées. Donc, en cliquant sur toutes mes vues épinglées, ça m'agrège tous les résultats de mes 4 sous-boîtes en dessous. Et donc, mes sous-boîtes en dessous, elles peuvent être de n'importe quelle nature. Reprenons un par un la partie discussion. Sur une ligne de partie discussion, je retrouve maintenant ce qu'on retrouve aussi dans les outils grand public, c'est-à-dire WhatsApp, en fait, vous n'avez pas la notion d'éléments envoyés ou reçus, etc. En fait, vous avez un bac de fils de discussion qui peuvent être actives, donc c'est vraiment celles qui sont dans mon bac, et puis je peux archiver ces discussions, et donc elles arrivent dans mes discussions archivées. Ça fonctionne partout pareil dans tous les logiciels, toutes les applications de messagerie, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, etc. C'est toujours pareil. Donc on a repris ces codes-là pour être assez universel. Donc maintenant, il y a discussion active, tout arrive dedans, et on a une sous-spécificité, et Cécile l'a expliqué tout à l'heure, c'est que on a des conversations qui sont des conversations simples, assez informelles, et puis on a les expertises qui offrent toute une panoplie de fonctionnalités spécifiques dans le workflow de expertise. On a des demandes d'appui qui sont aussi une sorte de expertise, mais plus informelle et pas facturable en tout cas. Donc voilà, et je peux donc épingler n'importe quelle ligne, discussion active, je peux l'épingler, je peux épingler ma vue conversation, et donc elles apparaissent en haut. De la même manière pour MS Santé, donc, on a vraiment regroupé ça en 4 grandes catégories. La boîte de réception, je peux archiver ensuite des éléments qui tombent dans mes éléments archivés. Et puis j'ai les éléments envoyés qui sont là pour le coup une nouveauté qui n'apparaissait pas avant très clairement dans l'arborescence. Maintenant, vous voyez exactement ce que vous avez envoyé dans cette arborescence directe. Et puis, un peu de la même manière que dans discussion en haut, quand j'ouvre une boîte de réception, un élément envoyé ou archivé, j'ai tous ces sous-groupes, ces sous-catégories que sont courrier, email, résultats, échange patient et DGS urgent, qui vous aident à vous repérer un petit peu dans ces différentes natures de documents que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Vous pouvez sous-filtrer et donc les éléments de chaque catégorie. Voilà un petit peu la philosophie de ce nouveau menu qu'il faut appréhender, qui permet d'une certaine manière une personnalisation fine pour chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'un secrétariat ne va pas avoir le même besoin qu'un médecin tout seul dans un cabinet, donc on va épingler en haut, pas la même chose. Alors, il y a des utilisateurs qui sont délégués de beaucoup de boîtes, qui dépilent beaucoup de boîtes, et ben, pour le coup, ils auront en haut un certain nombre d'épingles, et d'autres qui en auront beaucoup moins parce qu'ils sont dans une activité individuelle. Voilà les grandes lignes de ce menu. Donc, après, au niveau des fonctionnalités, donc je peux épingler ici et puis cliquer droit et désépingler. Donc, elle disparaîtra de mes épingles. Donc, ça, je peux le faire en permanence. Je peux les réorganiser en descendant ici ou en remontant l'élément pour vraiment organiser comme je veux et regrouper éventuellement par personne ou par type d'éléments les épingles. Une chose importante, c'est que on garde en mémoire la dernière situation du menu dans laquelle vous vous étiez trouvé avant de quitter mon Sysra. Donc, on garde à la fois l'ouverture et la fermeture des blocs, et on garde la ligne sur laquelle vous étiez connecté. Donc là, si je quitte mon Sysra, que je reviens, je retomberai demain sur conversation de John Reed et avec les éléments discussion et mes santé bien fermés comme ça. Donc ça garde en mémoire systématiquement la dernière situation pour que vous retrouviez exactement comme vous aviez quitté le logiciel la veille.
Voilà pour l'essentiel de ce menu. 3 catégories, discussion, MS Santé, vue épinglée. Je peux jouer sur mes épingles. Je peux organiser mes éléments. J'ai le bouton nouveau qui apparaît en haut et qui en fait est équivalent à l'ancien, hein. C'est-à-dire que ça permet de lancer un workflow, démarrer une conversation expertise. Donc ça n'a pas changé. Cet écran-là n'a pas changé. C'est juste le bouton qu'on a remonté un petit peu en haut à gauche. Une dernière nouveauté qui là pour le coup est sur l'élément central de l'écran là, c'est que si je suis dans une boîte, j'ai ce petit triangle là en haut, petit filtre qui apparaît, nouveau, qui me permet de filtrer sur est-ce que je veux tout afficher ou seulement les non lus. Donc dorénavant, en vous mettant dans n'importe quelle boîte sur la gauche, vous pouvez filtrer pour que n'apparaissent que les non lus. Donc à ce moment-là, si le filtre est actif, il y a un petit rond rouge qui apparaît, qui vous indique que c'est actif et que vous pouvez enlever pour tout réafficher. Donc il n'y a plus sur la partie de gauche, et ça c'est volontaire, une catégorie spécifique qui affiche tous les non lus. Si vous voulez l'équivalent, en fait, il faut aller dans toutes mes vues épinglées, finalement, et venir cocher pour afficher que les non lus. J'ai présenté les principales évolutions. Je vois que ça fuse pas mal les questions On peut peut-être sur la présenter droite. aussi tous les envois. Enfin, on peut présenter les différents environnements en écho à Ouais. ce que j'ai présenté au début. Donc en effet, allons-y. Donc au niveau des envois, donc on retrouve hein, les trois grandes parties en tout cas. La partie Mon Sisra qui est vraiment la plus-value, comme je disais, la partie discussion, donc démarrer une conversation, une expertise. La partie MS Santé, envoyer un document, envoyer un mail sécurisé, et mon espace santé pour échanger avec un usager. Donc démarrer une discussion, quand je clique, et ben voilà, je peux écrire en tant que moi ou mes délégants. Je choisis les membres de ma conversation, donc je les ai dans mes favoris, ou alors je tape aussi ici le nom de la personne et je la retrouve assez facilement. J'ai la possibilité, si cette personne est un expert, de cliquer sur le bouton orange démarrer une expertise. Je reviendrai juste après dans la présentation, mais en tout cas ici on retrouve aussi les experts sous cette forme-là. On peut directement finalement passer d'une conversation simple à une demande d'expertise spécifique. En tout cas, dans le process d'envoi d'une conversation, je choisis donc mes destinataires, éventuellement mon patient. Je peux ici ajouter et lier la conversation à un patient, ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est utile parce qu'en fait, ce patient fait partie d'un annuaire régional des patients qu'on maintient depuis très longtemps et qui contient l'essentiel des patients de la région. Et donc, ça permet de structurer et de relier en fait tous ces échanges à une identité patient, à un dossier patient aussi régional. Je mets mon petit message en bas, j'ajoute éventuellement une pièce jointe et j'envoie et la conversation qui s'initie et puis j'échange à partir de là comme vraiment une conversation normale à la WhatsApp comme on connaît tous. Ajouter en haut d'autres membres, d'autres destinataires dans la conversation et je peux aussi lancer une visioconférence en haut à droite. Donc on retombe vraiment sur les usages classiques d'une messagerie instantanée qu'on connaît, quoi. On a l'équivalent T-expertise. Donc T-expertise, là pour le coup, je cherche un expert. Et ayant cherché cet expert, donc il apparaît en dessous des informations. Donc je dois choisir un patient. Là pour le coup, c'est un caractère obligatoire sur cette expertise-là, parce que ça permet aussi après la facturation. Donc je choisis le patient. Je tape son NIR qui peut aussi être obligatoire ou facultatif. Là, je crois qu'il est facultatif. Numéro de facturation qui est le numéro de facturation du demandeur, hein, de celui qui pose la question. C'est ce qui permet après que à la fois le demandeur et l'expert soient payés. Et puis l'expert peut indiquer en dessous des prérequis. Donc il peut indiquer là qu'il a besoin d'un compte rendu d'un APAT, de photos spécifiques de la plaie qui est au cœur de l'expertise. Enfin voilà, les prérequis fournis par l'expert. Et puis il peut joindre des documents aussi qui peuvent être utiles à la prise en charge en dessous.
En tout cas, le demandeur remplit donc cette page et clique sur démarrer la téléexpertise, ce qui va donc initier la téléexpertise. Il y a plusieurs sortes de téléexpertise, certaines simples entre guillemets avec uniquement une conversation informelle en mode chat, et puis d'autres comme celle-ci où est adossé un formulaire de téléexpertise comme ceci, qui permet de structurer un peu plus la demande. L'expert a choisi ce formulaire, veut que vous remplissiez ces éléments-là pour avoir le maximum d'informations pour répondre à la question rapidement. Donc on remplit le formulaire une première fois, ça ouvre la conversation à droite et ici je peux donc compléter ma demande avec des informations complémentaires. Voilà comment s'initie une expertise. On a ensuite le monde donc MS Santé, hein, donc envoyer un document. Je vais venir ici, je vais choisir mes destinataires qui ont donc là pour le coup tous forcément une adresse MS Santé. Je suis obligé pour le coup aussi ici de définir un patient, parce qu'on rattache un courrier forcément à un patient. J'indique ici que je peux le partager dans le dossier régional. Je peux aussi l'envoyer sur le dossier régional du patient en cochant la case ici, ma santé connectée. Et puis je peux aussi l'envoyer dans mon logiciel métier, le document. Pour les logiciels compatibles, ça permet en fait, techniquement, nous on envoie ce document au logiciel métier qui, s'il est compatible, permet de lire l'identité du patient et de rattacher le document dans le bon dossier du bon patient dans votre logiciel métier. J'ajoute donc une pièce jointe ici et je la type dans le sens où je donne un type de compte rendu. Donc là, exemple compte rendu consultation. Et là, je peux enfin envoyer. Donc c'est une structuration importante, hein, le type, le patient et destinataire, ce qui permet après que dans tous les logiciels compatibles, on a une réintégration la plus optimale possible en face. J'enchaîne sur rédiger un mail sécurisé. Là, c'est un peu plus souple. On est vraiment sur les règles classiques de mail qu'on connaît, hein. J'ai un objet, je choisis un ou plusieurs destinataires, je mets un message, éventuellement une pièce jointe aussi ici, et puis une ou plusieurs pièces jointes, et puis j'envoie. Donc ça, un peu moins informel parce que un peu plus informel parce qu'on ne vous oblige pas à centrer, à définir l'identité du patient à ce moment-là. Et puis échanger avec un usager, c'est un peu le même penchant, ça ressemble à un envoi de mail, sauf qu'ici je vais aller taper le NIR du patient. Donc quand je l'ai tapé, on me vérifie que c'est bien un homme avec son mois de naissance et son département de naissance. Et je vais pouvoir mettre un objet, un texte, une pièce jointe ou plusieurs et envoyer. Donc là, cet envoi-là arrive dans mon espace santé, l'outil national réservé aux patients. Et voilà, on a donc vu les 5 workflows d'envoi selon le besoin et selon l'interlocuteur avec lequel vous échangez. Donc les usages sont différents. Retenez que partie sera discussion, c'est ce que vous feriez avec des amis, des collègues, des copains dans WhatsApp, dans la vie personnelle. Et MS Santé va être plutôt l'échange de courriers, de documents, un peu plus formel, et où on n'attend pas forcément d'ailleurs un retour, hein, parce que le principe de la conversation, ça va être d'échanger, d'avoir des allers-retours, versus le mail où on envoie une information, on n'attend pas forcément de retour. On a Voilà pas mal de quoi donc questions, ressemble Rémi, mon autour système. de l'archivage aussi. Tu peux peut-être revenir sur les nouveautés côté archivage et remontrer comment on archive les documents. Ok, donc que ce soit dans le monde conversation, discussion ou MS Santé, hein, là je vais me mettre dans toutes mes vues épinglées, ce qui mélange un petit peu tout, hein. Donc il y a des icônes avec des icônes qui rappellent un petit peu le monde, hein. Le point d'interrogation, c'est expertise. Le petit rond là, c'est une conversation. Le arroba, c'est un mail MS Santé.
Et puis, on retrouve aussi les courriers qui sont, je ne sais pas si j'en ai, voilà, qui ont un trombone comme ça. Les cas, à chaque fois, pour archiver, il suffit de cliquer droit dessus et de cliquer sur archiver. Donc à ce moment-là, ben, ça passe là, en l'occurrence, de discussion active à discussion archivée. Elles arrivent là-dedans. Donc je peux, quand je suis dans discussion archivée, désarchiver l'élément, ce qui fait qu'il repasse dans les discussions actives. Voilà. Pour archiver, c'est vraiment simple, hein. Sur n'importe quel élément de la boîte de réception du milieu, là, je peux faire un clic droit et archiver. Alors, on a eu une autre question, je vais revenir dessus. Je passe très rapidement sur la différence entre les demandes d'appui et les téléexpertises. Du coup, la partie téléexpertise, on est sur donc quelque chose qui est réglementaire. C'est une demande d'avis d'un professionnel à un professionnel. Donc, il y a certaines professions qui sont autorisées à être experts, donc notamment les médecins, les sages-femmes. Tout professionnel peut faire une demande de téléexpertise. Il y a seulement quelques professions, par contre, qui peuvent facturer. Et donc, on est sur un canal dédié pour vraiment ces demandes d'avis autour d'un cas clinique spécifique. La demande d'appui, c'est une approche différente. C'est plus pour de l'adressage en général vers des structures. Donc, par exemple, ça va être les réseaux type les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, certaines CPTS aussi, qui vont avoir des comptes vers lesquels on adresse une demande. Alors, c'est quand même souvent aussi autour d'un cas d'une personne en particulier. Mais on est sur un usage qui est différent de celui de la téléexpertise. Par contre, dans les deux cas, on va avoir, la déclaration est à l'initiative de la personne. C'est-à-dire que c'est le professionnel qui choisit de se déclarer expert ou c'est l'équipe, la structure qui choisit de se déclarer en tant que demande d'appui. Et donc, Rémi vous montre là comment on les identifie. Vas-y, Rémi, je te redonne la main. Donc voilà, en fait, c'est ce rond orange avec les trois petits points. En fait, c'est depuis n'importe quel envoi, soit conversation ou expertise, il n'y a pas de demander une demande d'appui, hein, voilà. Mais je retrouve en fait, que ce soit ici ou depuis la expertise, ces éléments-là en petit rond orange, et donc en cliquant dessus, j'arrive sur le même genre de bouton que tout à l'heure pour la demande d'expertise, mais c'est marqué solliciter une équipe ressource. Et on arrive sur la même interface où on demande le patient, on a des prérequis qui apparaissent, un document, et je peux démarrer la demande d'appui. Donc c'est vraiment assez jumeau comme les demandes sont assez jumelles. OK. On a aussi des questions autour de l'INS, je pense que tu as présenté l'écran d'envoi vers Oui. usagers. De manière générale, donc la messagerie en elle-même, le client de messagerie ne permet pas de qualifier l'INS. Par contre, la fonctionnalité est bien disponible dans nos outils, mais via en fait le dossier patient, le e-parcours Mes patients. Donc en fait, il faut aller se rendre sur le dossier du patient et on qualifie l'INS. Également, quand on crée une identité patient, une nouvelle identité patient, tout à l'heure, Rémi a montré qu'on pouvait, si on ne trouvait pas un patient dans l'annuaire, on pouvait le créer. À ce moment-là, on propose aux professionnels de qualifier l'INS à cette occasion. Mais ce sont d'autres écrans que la messagerie en elle-même. Je vois des questions là sur les dossiers, ou alors on avait dans l'ancien menu la notion de favori et de à traiter, qui apparaît sous le terme étiquette. Donc on retrouve une étiquette favori, une étiquette à traiter, qui sont ancrées dans le dur ici par nous. Notre idée, hein, c'est que dans les mois à venir, avec un calendrier qu'on doit affiner, on puisse vous laisser la possibilité de créer d'autres étiquettes personnalisées avec une couleur et un libellé, et que vous ayez chacun vos propres étiquettes. Donc il y a une petite nuance entre un dossier et une étiquette. Un dossier, je prends un élément, je le mets dans ce dossier, je mets des éléments dans un dossier. Et donc un élément est dans un seul dossier à la fois, versus les étiquettes qui sont plutôt des post-it, on va dire. Et donc pour un même élément, je peux lui coller plusieurs post-it. Je peux dire que c'est un favori, puis il faut aussi que je le traite. Donc je peux lui mettre les deux étiquettes. Et donc on vise plutôt ça. Donc voilà, aujourd'hui, à la fois dans le monde discussion versus MS Santé, on retrouve favori et à traiter, avec le jaune et le rouge. On voudrait dans les
dans les mois à venir, permettre de créer et de personnaliser des étiquettes, ce qui vous permettra de vous y retrouver et vraiment d'avoir une organisation personnalisée. Pouvez-vous nous montrer une conversation avec un patient? En fait, dans la boîte de réception ici, vous voyez une expertise ou une conversation. Si elle est rattachée à un patient, on a le nom du patient en bas à droite avec le petit bonhomme vert qui permet d'ailleurs d'ajouter en quelque sorte en favori ce patient. Et donc quand on ouvre cette conversation, le patient apparaît en haut avec sa date de naissance et son sexe. En cliquant dessus d'ailleurs, ça ouvre le navigateur et ça ouvre un autre outil de Sarah qui s'appelle Mes patients, qui permet d'accéder en fait au dossier, au fameux dossier régional du patient. Mes patients, ça ressemble à ça. Je retrouve mes patients sur la gauche, hein, dans ma file active, et donc voilà, si j'arrive sur la fiche d'un patient, ça ressemble à ça. On retrouve plein d'informations, c'est une agrégation de toutes les informations de ce patient auquel j'ai le droit d'accéder, selon mes habilitations. Comment étiqueter les messages? Alors, en fait, si je clique droit sur une ligne, j'ai aujourd'hui ajouter aux favoris ou ajouter au message à traiter. Si je clique sur ajouter aux favoris, si je clique sur ajouter au message à traiter, hop, la petite coche rouge apparaît. Donc c'est comme ça que je peux taguer en favoris et à traiter mes éléments, que ce soit de conversation ou mail ou courrier. Et donc ici après je les retrouve. Si je clique sur favoris, je les retrouve ici. On a des tutos, hein, Cécilie, on pourra peut-être donner les liens ou quoi sur le Oui, site bah, tu veux internet peut-être de montrer santéara.fr. l'accès sur notre site internet à la boîte à outils. Alors, donc c'est santé-ara.fr. Boîte à outils. Et là, vous retrouvez pas mal d'informations à la fois sur comment installer, comment utiliser l'outil sur droite avec des tutos vidéo, et puis un flyer un peu plus général de mon site. En tout cas, en allant sur le site santé-ara.fr, rubrique boîte à outils, vous pouvez fouiller et rechercher tout ce que vous voulez, à la fois sur mon Sysra, puis sur les autres outils. Ok, on arrive au bout du temps imparti. Alors, on n'a pas encore eu le temps de répondre à toutes vos questions parce qu'il y en a beaucoup. On va continuer. Normalement, vous allez garder l'accès au chat, donc je vous propose qu'on prenne le temps de dépiler celles qu'on n'a pas répondu. On y répondra dans le chat. Mais je pense qu'à ce stade, on peut arrêter la présentation vidéo. On vous mettra à disposition le support et également les éléments autour de cette montée de version qu'on a passée lundi soir, sachant qu'avec ce que vient de vous remonter Rémi, tout est aussi disponible sur notre site internet. Donc c'est vraiment l'endroit où on centralise l'ensemble des données concernant à la fois tout ce qui est nouveautés. On a mis en place un suivi des nouveautés, et puis tous les tutoriels d'accompagnement. Et bien entendu, après, n'hésitez pas, si vous avez d'autres demandes ou des soucis, à contacter notre service d'assistance, voilà, qui est aussi accessible depuis le site internet. Tu peux nous montrer ça pour terminer, Rémi? L'assistance, hein, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Vous avez ici un formulaire d'assistance en descendant que vous pouvez compléter. Et n'hésitez pas à les solliciter en étant quand même assez précis dans votre demande pour faciliter l'aiguillage. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie
tous pour votre participation. On va arrêter le webinaire et puis on essaye de terminer les réponses aux questions dans le chat là, dans les minutes qui viennent. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.